Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce brouillard permanent dans lequel tu te trouves. Dans cette sorte d'indécision, cette sorte de flou artistique dans lequel tu ne peux plus te diriger. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est enfin d'arriver à avoir la lumière et de sortir ce brouillard pour avoir enfin de la clarté sur ta vie, sur ce que tu peux faire et sur ce que tu peux obtenir et sur ce que tu peux devenir. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Eh bien bonjour, si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. Eh bien j'aide les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être dans un premier temps, pour les amener à s'épanouir avec leur douance pour faire un monde meilleur. Alors, je t'ai fait une annonce en début de cette vidéo et je voudrais te donner juste un petit peu la limite. C'est pas fait pour tout le monde ce que je vais te dire. C'est un petit peu un coup de gueule que je vais faire aujourd'hui. Donc si t'es en mode j'ai pas envie de me prendre un coup de gueule, bah, tu coupes la vidéo et tu regarderas la prochaine. Mais aujourd'hui je vais être un petit peu plus tranchant. J'ai dit qu'on pouvait sortir de son brouillard. Là, moi, je sors aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo après beaucoup d'appels de consultation que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai une sorte de ras-le-bol quand je vois des personnes qui sont à ça, je dis à ça, de trouver leur voie, de s'en sortir, d'avoir enfin une vie épanouie, mais qui ne franchissent pas cette petite frontière entre je suis dans le brouillard, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je sais pas, et poum, ah mais enfin, c'était si simple que ça en fait. Et il y a cette frontière que ces gens-là ne veulent pas passer, ou ne peuvent pas passer. Et donc il y a une limite, c'est vraiment si toi aujourd'hui tu te sens dans une sorte de ras-le-bol, que tu dis franchement j'en peux plus de cette vie-là, j'en peux plus de ce métier-là que je vis, ou alors du fait que je n'ai pas de métier en ce moment, que je n'arrive pas à trouver de passion, j'en ai ras-le-bol de me sentir comme un extraterrestre sur cette planète, de pas comprendre les gens, d'être pas à ma place. Si tu en es vraiment à ce niveau de ras-le-bol, écoute cette vidéo. Si pour toi aujourd'hui ça va à peu près, que tu tiens encore le choc, eh bien, passe à une autre vidéo. Maintenant, j'ai fait les préliminaires, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je rencontre en consultation des gens qui sont avec des angoisses, des frustrations, des colères, un mal-être psychologique et physique dû en grande partie à leur haut potentiel, à d'autres choses parfois aussi, mais en grande partie par rapport à leur haut potentiel. Et ces personnes-là me disent parfois, même assez souvent, ok, c'est très bien, mais ok, ben je vais déjà réfléchir, ou je vais voir, ou encore pire, ben non, ce mois-ci, j'ai pas les moyens de me payer cette formation, donc je préfère pas, voilà. Et ce sont les mêmes personnes, alors peut-être que c'est ton cas, hein, je suis désolé, mais ce sont les mêmes personnes qui me disent j'ai un gros doute sur le grand changement professionnel que je suis en train d'avoir aujourd'hui, je suis en train de chercher une nouvelle activité professionnelle, ou je suis en train de changer d'activité professionnelle, mais je ne veux pas mettre 30, 40 ou 50 euros pour avoir une réponse sûre de ce que je veux faire. Moi c'est ce que j'entends. C'est un petit peu comme se dire, ben, je prévois tout le reste de ma vie là, mais je le joue dans le brouillard, quoi. Je le fais à l'arrache et je vais je vais tester, puis on verra bien si les nouvelles activités que je veux faire, ça va fonctionner. Pareil pour le couple, pareil pour la vie sociale, c'est je vais continuer comme ça, mais je préfère quand même acheter 3 sandwichs à 5 euros plutôt que d'investir dans une petite formation ou dans un petit appel téléphonique qui va me permettre de faire la clarté et me mettre vraiment dans la bonne direction une bonne fois pour toutes, plutôt que de tourner autour de ce rond-point dans le brouillard où je sais pas où je vais. Et à chaque fois, je me retrouve chaque année à me dire ah là, mais je suis encore pas bien, j'ai des angoisses, je me sens pas bien, la relation avec un tel, tout ça. Il y a un moment, il faut savoir se poser autour d'une table, prendre une feuille, un stylo et préparer le reste de sa vie. Il faut savoir se poser. Ça veut dire, je prends une feuille, je prends un stylo, je dis voilà, aujourd'hui j'ai tel âge, j'ai 45 ans,
Voilà. Il me reste beaucoup d'années à vivre, donc je suis content, je suis pas au bout de ma vie. Donc maintenant, je veux changer ma vie, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça change ? Et là, il y a des bonnes questions à se poser. Et la bonne question à se poser, c'est de se dire, ok, je suis dans le flou, je suis dans le brouillard, je ne sais pas où je vais. Quelles sont les bonnes questions ? Et la bonne question, c'est qu'est-ce que je dois faire demain matin en me réveillant pour trouver la bonne réponse ? Et c'est pas « Ah, j'aimerais enfin trouver un métier qui me convienne. Ah, j'aimerais enfin pouvoir communiquer. Ah, j'aimerais. » Tout ça, c'est de l'abstrait, le « j'aimerais ». Tout ça, c'est une hypothèse, « j'aimerais ». C'est qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour trouver le métier qui me convient ? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver le partenaire qui me convient ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de meilleures relations sociales ? Et pas « j'aimerais un jour ». Qu'est-ce que je peux faire demain matin en me réveillant là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais vous donner, parce que la grande idée, elle est là la grande idée. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut te former. Il faut te former. Tu es aujourd'hui perdu dans le brouillard. Tu sais ce que c'est que se perdre dans le brouillard ? C'était peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé en randonnée. Tu arrives, tu es dans le brouillard, la purée de pois, et tu vois plus rien. Tu sais plus où est la droite, la gauche, le haut, du bas. Bon, tu vois encore tes pieds, le sol, ça va. Mais tu sais plus du tout dans quelle direction tu es. Si tu n'as pas de boussole ou de téléphone pour t'orienter, il n'y a rien. Et quand tu es dans le brouillard, que tu n'as rien sous la main, donc tu sais pas où tu vas, comment tu fais pour t'en sortir ? Tu peux pas t'en sortir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une lampe, qui te fasse « par ici », ou alors qui te prenne la main, qui te dise « non, c'est par là, regarde, moi j'ai tiré une corde, je sais où on va », parce que quand tu es dans le brouillard, tu es perdu. Et pour sortir de ce brouillard, il faut te former, acquérir de l'expertise pour avoir la compétence de faire les bons choix. Je ne parle pas de compétences, se former pour apprendre à utiliser Word, Excel, savoir planter des choux, quoi que ce soit. C'est avoir une compétence que tu vas garder jusqu'à la fin de ta vie, de te poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. C'est ce qui aujourd'hui t'a fait défaut. Si aujourd'hui tu es là, tu écoutes cette vidéo qui te vient des émotions bizarres par rapport à ça, ça veut dire que tu es dans le brouillard et que tu ne sais pas te poser les bonnes questions et que tu ne trouves pas les bonnes solutions. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Donc pour ça, il faut te former. Et se former, tu peux te former avec un livre. Tu prends un livre à quelques euros, tu vas te former. Tu peux prendre une formation à l'université de haut potentiel, on a plein de formations. Tu peux prendre un coach de vie. Je ne parle pas pour moi, je parle pour tous les coachs de vie, même celui qui est en bas de ta rue. Il doit y avoir un coach, quelqu'un qui peut t'accompagner, ou un psychologue, ou quelqu'un avec qui tu vas gagner une expertise. Pas quelqu'un qui va t'apporter la solution toute faite, quelqu'un qui va te transmettre un savoir pour que tu gardes ce savoir dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie et que tu puisses l'utiliser tout le temps. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive aujourd'hui qui te dit « Bon écoute Jean-Paul, voilà, toi, je te vois à peu près comment tu es, on a parlé 5 minutes ensemble, toi ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu sois facteur. » Ah ok, d'accord, il faut que je sois facteur, donc je vais être facteur jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Ça, il n'y a aucune transmission, c'est quelqu'un qui t'a dit ce que tu devais faire. Par contre, quelqu'un qui arrive et qui te dit « Ok, toi Jean-Paul, ça fait 1 heure qu'on discute par rapport à ce que tu m'as dit sur ton passé, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes émotions, par rapport à ton enfant intérieur, tes valeurs, ton alignement, tout ça. Je pense que je vais t'apprendre à te poser les bonnes questions pour que tu aies les bonnes réponses par rapport à ce que tu as besoin. Et c'est toi qui dois prendre la décision parce que les réponses sont de toi. Moi, j'ai pas l'information. Moi, je sais pas ce qu'il te faut. C'est toi qui l'as au fond de toi. Et si je t'aide à te poser les bonnes questions, eh bien, tu vas avoir les bonnes réponses et tu vas prendre les bonnes décisions tout seul, en autonomie. Parce que moi, je sais pas ce que tu as vécu. J'ai pas une connaissance de ta vie. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il n'y a pas 36 solutions. Il faut se former ou se faire aider par quelqu'un ou se former pour avoir les capacités de changer de vie, de changer de comportement. Si aujourd'hui tu es dans le brouillard, si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, si aujourd'hui tu es angoissé, que tu as peur ou quoi que ce soit, que tu es en colère, que tu as des jalousies, que tu es énervé, eh bien il n'y a pas 36 solutions. Option 1, tu continues comme ça et on se retrouvera à l'âge de la retraite ou sur ton lit de mort dans ton brouillard et ta vie sera derrière toi plutôt que devant. Ou option 2, tu choisis de te former, de changer ton comportement, de changer ton point de vue et ça, tu ne pourras le faire que si tu acquiers cette expertise, que tu as une nouvelle expertise, que tu as cette nouvelle information et cette capacité de prendre les bonnes décisions et les bonnes questions.
Mais ça va pas naître comme ça demain matin en te réveillant. Il faut se sortir les doigts des fesses pour aller prendre un livre, une formation, quelqu'un qui va t'aider. Si on entend du bruit, c'est normal, c'est mon chien qui dort. Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai des problèmes gastriques. Hein. J'ai mon boxer qui est en train de dormir, mon bébé boxer qui dort juste derrière moi. Bref. Ça ponctue bien la vidéo, c'est pas mal. Donc, ce dont tu as vraiment besoin, toi, aujourd'hui, c'est de te former. Si tu as tous ces problèmes, il faut que tu aies cette expertise pour changer ton point de vue et ta façon de faire. Si tous les jours, imaginons, je te donne un truc très bête, hein, tu as plein de caries dans les dents. Tu vois, tu as toutes les dents cariées, tout ça. Chaque fois que tu vas voir le dentiste, tu as des dents cariées, tu as souvent mal aux dents, tu as des dents qui te font mal, tout ça. Ben, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer ton comportement. Ça veut dire que tu ne sais pas te brosser les dents correctement. Donc, il faut changer ton comportement. Il faut apprendre à te brosser les dents correctement, faire des bains de bouche, Bref, tu dois changer ton comportement. Et donc, tu dois apprendre à faire une chose différemment pour que ça change. Pour ta vie, c'est plus abstrait. Mais c'est la même chose. Pour avoir des résultats différents, il faut que tu te comportes différemment. Et moi, il y a une phrase qui est marquée dans le fond d'écran de mon ordinateur. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours obtenus. C'est pas moi, c'est Einstein qui a dit ça. Si tu fais ce que tu as toujours fait, que tu ne changes jamais rien, tu auras toujours les mêmes résultats. Par contre, si tu changes, tu as de grandes chances d'avoir de nouveaux résultats et de t'épanouir. Et c'est ça la grande idée. La grande idée, c'est que tu dois te former. Tu dois changer ton comportement, changer tout ça. Petite mise en garde, si tu le fais tout seul, ben, tu vas prendre du temps pour tout ça. Ça va passer, ça va prendre des semaines, des années, des dizaines d'années peut-être, à découvrir, à expérimenter tout seul. Alors que c'est dommage, il y en a qui ont fait, regardez, je viens d'acheter un nouveau livre, je ne l'ai pas encore lu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Il y a une expertise. Cette nana-là, ça fait peut-être 20 ans qu'elle bosse sur cette thématique-là. Elle a mis ça dans son livre. Je vais le lire, je vais apprendre, et je vais dire, ah tiens, peut-être que je pourrais changer tel comportement par rapport à ces 20 ans d'expertise dans son activité. Donc, au lieu de passer 20 ans à expérimenter, tu prends un bouquin et il y a les 20 ans d'expertise dedans. Et tu changes ton comportement. Ou tu prends une formation et tu changes ton comportement. Ou tu prends un coach, un psy, un thérapeute et tu changes ton comportement définitivement. Et donc, effectivement, tu as des nouveaux résultats. Donc c'est pas pour rien que moi j'ai pu évoluer en tant que haut potentiel, c'est pas pour rien que moi j'ai pu changer alors que j'étais un enfant timide, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas sûr de moi. Je peux te dire que si tu m'avais pris à l'âge de 10-11 ans, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Mais si j'étais resté comme ça dans mon brouillard, comme ça, et non, je sais pas trop, non, je veux pas changer, je sais pas, ou non, je veux pas, c'est un petit peu dur de penser à mon passé, c'est un petit peu dur de lire un livre. Mais je serai toujours perdu, angoissé, frustré avec une timidité maladive. Bref, je ne serai pas épanoui. Et moi, ce que je te souhaite, c'est d'être épanoui. Parce que si tu es épanoui, c'est pas seulement toi qui vas être épanoui, c'est toi et les personnes de ton entourage qui vont s'épanouir parce que tu te sens mieux. Et si les personnes autour de toi se sentent mieux, elles veulent se sentir mieux aussi. Et par effet de réaction en chaîne, tout le monde se sent mieux. Et si on vit dans un monde où tout le monde se sent mieux, je peux le dire, putain de merde, ben ça sera quand même mieux quand même. Merci de ponctuer la conversation. Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas moi je l'entends. On se sentira quand même beaucoup mieux. Donc voilà, moi ça m'énerve quand je vois des gens que j'ai en consultation au téléphone qui me disent « Ah, mais c'est un petit peu compliqué de penser à ça. Ah, mais je sais pas trop si je dois prendre une formation. Ah, votre consultation, c'était super, hein, mais bon, je vais voir si je dois continuer ou pas. » Donc, en gros, moi, ce que j'entends, c'est « Je préfère rester dans ma merde plutôt que, au bout d'un moment, prendre le choix de faire une décision différente. » Et je m'énerve un peu, je m'emporte un peu parce que ça m'énerve de voir des gens qui sont à ça, là. C'est la largeur d'une feuille comme ça, là, des fois. C'est fin comme ça. Et ils veulent pas traverser la feuille parce que, effectivement, il y a des blocages, il y a des peurs, les finances, c'est difficile psychologiquement, c'est pas le moment où je me sens pas bien, tout ça. C'est jamais le bon moment. Ni le bon moment au niveau des finances, ni jamais le bon moment au niveau de l'entourage, ni jamais le bon moment au niveau de la météo, ni jamais le bon moment au niveau de sa psychologie. Ce n'est jamais le bon moment. Je vous en parle en connaissance de cause, je suis ancien sportif de haut niveau. Le jour de la compétition, quand j'étais en équipe de France, quand je faisais des compétitions internationales, le jour de la compétition, c'est pas moi qui le choisis. Parce que sinon, on ne choisit jamais le jour de la compétition. C'est jamais le bon moment. Donc la compétition, c'est tel samedi à telle heure, et j'arrive
prêt, pas prêt, de manière pas faite ou imparfaite, je fais ma compétition et j'ai un résultat. Bon, mauvais, moyen, mitigé, c'est pas le souci. Donc, il faut faire la même chose. C'est jamais le bon moment. Donc, il faut le faire quand? Maintenant. De manière imparfaite, de manière... ce que vous voulez, mais il faut changer votre comportement. Il faut vous former. Pas se former, mais avoir une expertise dans sa matière grise qui va te permettre de changer de comportement, donc de changer de résultat dans ta vie, donc de changer ton avenir, et donc d'être épanoui au bout d'un moment. Je ne dis pas que ça va être magique, c'est pas magique, mais entre stagner pendant des années et décliner, ou faire des hauts débats pendant un moment parce qu'on a changé, et puis trouver sa voie, il y a quand même une sacrée différence. Je ne dis pas que c'est pas facile, je ne dis pas que c'est magique, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais entre rien faire et faire des essais et trouver quelque chose, déjà, il y aura quelque chose à raconter à tes petits-enfants, plutôt que rien raconter, dire « Ah, mais moi, ma vie, en fait, c'était un brouillard, ma vie. » « Ah, mais mamie, papy, qu'est-ce que tu as raconté de ta vie ?»« Moi, c'était un brouillard, c'était... j'ai toujours été à côté... » Mais non, c'est pas ça qu'on veut dire. Toi, c'était quoi ta vie? Ah, mais moi, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait plein de métiers, je me suis trompé plein de fois, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait là, je suis allé là, j'ai testé plein de trucs, ça a été difficile tout. Et quel que soit le résultat, le parcours en lui-même sera le résultat positif. Parce que même si on ne trouve pas sa grande mission de vie, le parcours en lui-même, s'il est plein de contrastes, il est quand même mieux qu'un parcours où on est dans le brouillard tout le temps. Donc, message bienveillant à ceux qui écoutent cette vidéo, puisque l'on est à la fin de la vidéo, prends une décision de te former. Je m'en fous que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Forme-toi, fais-toi accompagner, change ton comportement. Change ton point de vue, donc il faut que tu lises, que tu te formes, que tu te fasses accompagner pour changer. Sinon, il n'y a personne qui va venir te prendre par la main. C'est fini le papa et le maman qui disent « Viens, je vais t'aider, donne-moi ta main. Viens, je te fais traverser la rue. Viens, je te laisse les chaussures. » Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe plus à son âge, à notre âge aujourd'hui. Donc, il faut prendre la décision, toi, tout seul, de changer de vie. Et enfin, te lever un jour en faisant... Ça y est, j'ai trouvé enfin quelque chose qui me plaît. J'arrive à voir la vie du bon côté, quoi. Ça sera pas magique, mais c'est enfin délivrance. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir devenir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir au niveau de tes émotions, de tes relations, tout ça? Il va y avoir du changement. Et ça fait du bien. Enfin, ma vie a changé. Enfin, je fais des choses qui changent, qui me font sortir de mon carcan. Enfin... je souffle, quoi. Enfin. Et ça, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite vraiment, avec toute la bienveillance du monde. C'est ce que je te souhaite. Mais il faut faire le premier pas. Je ne peux pas aller chez toi, taper à ta porte, venir te prendre les affaires, te faire remplir une feuille. Non, c'est à toi d'avoir cette démarche si vraiment tu veux changer. Et si tu ne veux pas changer, ça veut dire que tu ne souffres pas assez. Ça veut dire que tu n'as pas assez la clarté sur ce que tu es en train de vivre. Donc, ceci étant dit, avec tout mon amour, ma bienveillance, je te souhaite vraiment de t'épanouir, de trouver ton alignement dans ta vie. Je te souhaite vraiment de rayonner ça autour de toi. Mais le premier pas demain matin à faire lorsque tu vas te réveiller, c'est de te former pour changer ton point de vue psychologique, changer ta façon de voir, changer ta façon de faire, changer ta façon de te comporter. Et là, il y aura un véritable changement. Je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à très vite. N'oublie pas, mets-moi un like ou un dislike, laisse un commentaire, je lis tous. Partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Si par exemple, toi, c'est pas ton cas, que tu as déjà fait la démarche de te former, mais que tu sais que tu as quelqu'un autour de toi qui est dans ce brouillard-là, tu dis tiens, regarde la vidéo de Siegfried, il y a peut-être un truc intéressant à retenir, tu vois, sans lui dire quoi que ce soit. Tu partages la vidéo, un petit lien sous la vidéo, là, tu copies, tu colles, tu l'envoies par mail, par SMS, et ça pourra aider quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on va faire bouger cette communauté des hauts potentiels qui a besoin de bouger. Je te dis à très vite, bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance,
C'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.